Bonjour et bienvenue, je suis le pasteur Donato Anzalone. Dans le psaume 57 au verset 3, le psalmiste dit ceci: « Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. » Une autre traduction dit « Je vais crier au Dieu très haut, au Dieu qui accomplit ses desseins pour moi. » Ce texte est génial. Il révèle deux choses principales. D'abord, le psalmiste dit que Dieu a des plans pour nous. Cette phrase doit être comprise de deux façons. Tout d'abord, et c'est une bonne nouvelle, il indique que nous ne sommes pas sur la terre pour rien, mais nous sommes ici pour réaliser le plan que Dieu a préparé pour nous. Il déclare ensuite qu'il s'acquittera de ses objectifs. Et tout cela est rassurant. Nous vivons un moment de l'histoire où nous avons besoin de savoir ce que nous sommes censés faire sur cette terre. Nous avons besoin d'objectifs, d'une raison de vivre. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul a écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le Seigneur a en effet préparé à l'avance des projets et de nombreuses missions pour chacun de nous. Il nous a créés pour ses œuvres. Cela implique qu'en nous créant, il pensait déjà à ce que nous allions faire, et donc il nous a donné à chacun d'entre nous tous les ingrédients nécessaires pour accomplir ses œuvres. C'est un petit peu comme quelqu'un qui crée une calculatrice. En la créant, il la dote de tout ce qu'il veut que cette calculatrice puisse faire. Si c'est une calculatrice simple, son créateur placera les fonctions simples, addition, soustraction, multiplication, division, et souvent il ajoutera la racine carrée et des fonctions pourcentage, sans parler bien sûr de la fonction égale. En revanche, s'il développe une calculatrice scientifique, il devra ajouter les fonctions les plus communes au calcul scientifique: cosinus, tangente, sinus, les fractions, les équations, les différentiels, etc. Chaque calculatrice est conçue pour accomplir pourquoi elle a été créée. Et nous pouvons dire de même, chacun de nous est créé avec toutes les fonctions, entre guillemets, qui correspondent au travail, à l'œuvre que le Seigneur a préalablement préparée pour nous. Les plans et les buts de Dieu pour nous se réaliseront certainement. La deuxième façon de comprendre ce texte, c'est que le Seigneur a aussi des plans pour nos vies. Non seulement ce qu'il veut que nous fassions, mais aussi les choses qu'il veut accomplir pour nous dans nos vies. C'est à nouveau le psalmiste qui dit ceci, que Dieu accomplira ses desseins qu'il a préparés pour nous. La même déclaration se trouve dans Philippiens chapitre 1 au verset 6, où l'apôtre Paul dit qu'il est persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia! Ce que le Seigneur a commencé à faire en nous, il va le terminer. Et comme c'est merveilleux de savoir qu'il est capable d'exécuter sa parole dans nos vies, d'accomplir ses desseins dans nos vies, sa volonté pour nos vies. La bonne nouvelle de ce passage est que les plans et les objectifs de Dieu seront remplis dans nos vies. Et cette phrase devrait rester gravée dans nos cœurs pour le reste de nos vies. Quoi qu'il arrive, les plans de Dieu se réaliseront. Que les obstacles et les circonstances défavorables viennent, les objectifs de Dieu se réaliseront. L'ennemi de nos âmes peut venir nous harceler. Rien n'empêchera le Seigneur de réaliser ce qu'il a commencé en nous. Voici comment la souveraineté de Dieu fonctionne en notre faveur. Car Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Et ce qu'il a commencé en nous, il va l'accomplir. Parce qu'aucune arme ne peut arrêter les plans de Dieu pour nos vies. Ils se réaliseront tous. Il répète cette vérité dans Ésaïe, au chapitre 14, les versets 24 et 27. Le Seigneur des armées a juré en disant: « Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. » L'Éternel des armées a pris cette résolution
Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Et dans le psaume 138, au verset 8, le psalmiste dit « L'Éternel agira en ma faveur. » Mes amis, aucun pouvoir, aucune puissance dans le monde ne peut arrêter les plans et les buts de Dieu. Penser et croire autrement signifierait croire que notre ennemi est plus fort que notre Seigneur. Oh, mais le diable n'est pas aussi puissant que certains osent croire. Certes, il a quelques avantages, mais ils ne tiennent pas debout devant la toute-puissance de notre Père céleste. Rappelez-vous de cela. Dieu, ses buts, ses propos, ses objectifs pour vous, ses plans pour vous se réaliseront. Amen. À la prochaine et souvenez-vous, Jésus est vainqueur.